Donc, toujours le même problème que précédemment. Considérons une population gaussienne de moyenne 50. 50 est d'écart type 4. Voilà. On va se ramener, bien sûr, à une normale centrée réduite. Bien sûr, ça, je vais le voir, c'est pour ça que j'ai mis 0 ici. Voilà, on va se ramener à un décalage, à une courbe que je possède sur papier, qui n'est pas forcément les mêmes courbes de calcul d'air que vous avez. Je rappelle encore une fois, faites très attention à vos courbes que vous possédez. Et ici, on va faire tout un problème inverse de ce qui a déjà été fait. Auparavant, on avait des valeurs de x, hein, et on demandait quand c'était supérieur à une valeur de 55, inférieur à 55, compris entre 47 et 54 par exemple. Voilà. Et ça, c'était les valeurs de x. Maintenant, on va faire le problème inverse. Comment réagir si on doit rechercher la valeur de x, sachant que ce x est dépassé de 35% des valeurs. Bon. Alors, il faut faire pour ça, il faut faire toute une démarche en inverse de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Voilà, sachant qu'attention, je le répète, encore une fois, j'ai cette fameuse courbe. C'est-à-dire, moi, mon R ici, les valeurs qui sont données ici dans le tableau, correspondent à une R qui est comprise entre 0 et bien sûr un T qui est plus grand ou égal à 0. Donc, allez voir vos courbes, c'est pas forcément les mêmes. Et de toute façon, tapez sur GeoGebra les paramètres. Bon, GeoGebra vous calcule, bien sûr, euh, en fonction de ces bases de données. Donc, il vous calculera, lui, sans aucun problème. Vous introduisez les données et il vous calcule. Donc, les données, je vais vous dire ce que c'est. Normalement, c'est le pourcentage ici. Et bien sûr, c'est la moyenne qui est 50 et l'écart type de 4. Bon, la première des choses à faire, c'est de se dire quand est-ce que les valeurs sont dépassées de, on va dire, 35%. Dire que, que c'est dépassé de 0,35%, dire que les x sont supérieurs à 35%, c'est dire qu'ils sont supérieurs à 0,35. À 0,35. Voilà. Donc, on va les rechercher quand est-ce que c'est supérieur à 0,35. Ouais, mais dire que les x sont supérieurs à 0,35, c'est dire que t, la variable t, hein, parce qu'on a une loi normale, bien sûr, de moyenne 50 et d'écart type 4, bien sûr, ici, il faut ramener à la loi normale centrée réduite de moyenne 0 et d'écart type 1. Voilà, donc il faut la décentrer, si vous voulez, et la réduire de 4 à 1. Bon, mais dire que... Et donc là, on joue avec la variable t. Et là, on joue avec la variable x, si vous voulez. C'est pas les mêmes variables, parce que comme il y a un décentrage, je fais un changement de variable. Hein, d'office, décentrage et une réduction, c'est un changement de variable. Donc là, je joue avec la variable x, et là, je joue avec la variable t. Bon, dire que x est supérieur à 0,35, c'est dire que t doit être aussi supérieur à 0,35. Et si t est supérieur à 0,35, si le t est supérieur à 0,35, moi, ma courbe, elle donne bien sûr des valeurs ici, que là. Donc, il faut aller chercher ceci. Bon, mais comment chercher ceci? Eh bien, connaissant qu'on est supérieur à 0,35, tout ce qui est inférieur vaudra 0,65. Donc, tout ce qui est inférieur à une valeur, on va dire, comment pourrait-on écrire ceci? Je vais écrire ça, c'est comme ça. Donc, la probabilité pour que t soit inférieur à une valeur t1 donnée, mais en fait, elle vaudra, là c'est supérieur, c'est 0,35, et là par là c'est 0,65. C'est 0,65. Voilà, c'est 0,65. Attention,
j'ai bien dit que les courbes de probabilité données par la loi normale que je possède sur papier, hein, la loi que je vous ai montrée, là, attention, encore une fois, je le répète encore une xème fois, moi je possède cette table-ci, c'est-à-dire pour t compris entre 0 et attention que vous n'avez pas de bon des autres tableaux qui vous donnent par rapport à voilà, 2 R symétriques. Attention à tout ça, hein. Ici, ça me donne à partir de t positif jusqu'à un certain t, au-dessus de 0. Donc, je dois me référer à ça. Les tables qui sont données ici, c'est en fonction de ceci. Donc, moi, je dois me ramener à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout ceci vaut 0,65. Mais on sait bien que ceci, la moitié, vaut 50%. Ce qui veut dire que si je fais 0,65 moins 0,50, eh bien là, c'est comme si j'allais de 0 à 0,65. Voilà. En d'autres termes, j'aurais pu faire aussi 1 moins 0,35. Hein. Bon, c'est le 1. Tout ce qui est à droite, tout ce qui est à droite, moins 0,35 va me donner l'intérieur ici. Et justement, moi, mes tables donnent en fonction de l'intérieur ici. Donc, euh, euh, 0,65, oui, 0,65. Donc ici, ça fait 1 moins. J'ai 0,35. Non, ici, je raconte une bêtise ici. Si j'ai 0,35 ici, là, j'ai pas 1, j'ai 0,50. Parce que le 1, c'est le tout. C'est le tout. Donc, c'est 0,50. Oui, parce que le 1, c'est le tout. Toute la courbe, l'air en dessous de la courbe vaut 1. Donc moi, je n'ai pris que la moitié ici. J'aurais pu faire... Soit je calcule de deux manières. Je vais répéter pour bien me faire comprendre. Je vais répéter. Hein, faire les deux cas de figure, parce qu'il y a plusieurs cas de figure de calcul d'air. Donc, voilà. Donc ma courbe, elle est ici. Sachant que ma courbe, mes tables donnent de 0 à t strictement positif, enfin plus grand ou égal à 0. Hein. Ça peut être égal à 0 si j'ai une air ici. Voilà, mais donc là, mes courbes donnent pour t plus grand ou égal à 0. Voilà. Ça, c'est mes courbes. Voilà. Vous avez peut-être des autres courbes. Il faut voir si vous avez les mêmes courbes que moi. Parce que si votre courbe, si votre tableau calcule par rapport à des courbes symétriques, attention, ce n'est pas ces calculs-ci qu'il faut faire. Hein. Donc, on doit être supérieur à t doit être supérieur à 0,35. Il y a deux manières d'aborder la chose. Soit je me dis que tout ceci, l'air sous la courbe fait 0,50. 0,50. Donc pour aller de là à là, bien, comme j'ai 0,35 ici, je fais 0,50 moins 0,35, ce qui fait 0,15. Voilà, 0,15. Ou je peux faire le calcul autrement, comme je l'ai fait, je vous l'ai montré à l'instant. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai 0,35, ce qui veut dire que toute la partie là-bas fait 1 moins 0,35. Voilà, ce qui fait 0,65. Oui, tout ceci fait 0,65. Ça, c'est pour t, ça c'est la probabilité pour t inférieur à t1 qui va me donner 0,65. Mais, je dois enlever 50% ici pour avoir la partie là. Donc, la probabilité, ça c'est pour t inférieur à t1, mais pour avoir la probabilité pour t compris entre 0 et t1, est égal à, là vous faites 0,65 moins les 0,5 ici pour avoir la partie là qui vaut 0,15. Voilà. Ça c'est la deuxième méthode, mais là, la première, vous pouvez faire tout simplement. Donc, je vais les écrire les deux ici au propre, hein, comme ça bon, vous allez comprendre. Donc, soit la première méthode, je fais probabilité pour que t soit supérieur à t1 est égal à 0,35.
Alors, à ce moment-là, pour avoir probabilité pour que t soit compris entre 0 et t1, c'est égal à la probabilité pour que la probabilité ici totale de 0,5, parce que la moitié, toute la courbe, l'air sous la courbe fait 1, donc la moitié de la courbe, la moitié de l'air sous la courbe ici fait 0,5. Donc si je fais 0,5 moins 0,35, ce qui fait 0,15. Voilà, ça c'est une des méthodes. J'ai 0,15. Ouais, donc 0,35 ici, c'est 0,35 ici, sachant que la courbe ici fait 0,50 en air, ben 0,50 moins les 0,35 ici, on a l'air ici. Voilà. Donc ce que je cherche, c'est l'air là. Parce que mes courbes donnent l'air ici. L'air de 0 à t. Maintenant, deuxième manière de faire. J'ai la courbe en cloche, là de Gauss. Ça doit être supérieur à 0,35. Hein. Alors, probabilité pour que t soit supérieur à 0,35, c'est la probabilité pour que t soit la probabilité pour que t soit inférieur à 0, ici c'est constitue non, ça c'est, j'ai mal écrit ici, probabilité pour que t supérieur à t1 égale 0,35, probabilité pour que t soit inférieur à t1, pour que ce soit inférieur, mais je fais 1 moins 0,35, ce qui fait 0,65, hein, le 1 c'est le tout ici, toute la courbe, l'air sous la courbe, moins celui-là, ben, je vais avoir l'air ici. Voilà, là je suis inférieur à T1. Bon, maintenant pour aller chercher la partie donnée par mes courbes à moi, c'est-à-dire cette partie-là, mais on sait bien que là, ici on a 0,5, on a 50%, c'est-à-dire 0,5. Donc à 0,65, pour avoir de 0 T, voilà, pour avoir ceci, mais je fais 0,65 moins 50, ce qui fait 0,15. On retrouve bien mes 0,15 de tout à l'heure. Voilà fait au propre. Hein. Bon, c'est un calcul d'air pour amener à mes courbes, parce que, bon, et vous n'avez pas forcément les mêmes courbes. Je dis, attention, moi, mes courbes vont de T pour T strictement positif. Hein. Plus grand ou égal à 0, parce que ça peut être nul aussi, ça peut être nul. Voilà. Sachant ceci, que la probabilité entre 0 et T1 fait 0,15, voilà la donne. La probabilité pour que entre T et T1 fasse 0,15, eh bien, je vais revoir dans mes tables. Et là, je fais une démarche inverse. Avant, on avait la variable t, maintenant je cherche la variable t, je la recherche. Hein. Donc, avant, on avait les t qui étaient ici, là on avait les dixièmes et les unités et dixièmes, hein, et là, les centièmes, là on a les centièmes, là les unités, les unités et dixièmes, et là les centièmes. Et il faut réunir les unités dixièmes et centièmes pour faire un nombre au centième. Et les pas des centièmes sont pas de 1 centième, 0 centième, 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes, 5 centièmes, 6 centièmes, 7 centièmes. Voilà, mais ça c'est pour la variable t. Voilà. Alors ça vous donnait l'air. Mais ici on connaît l'air. L'air fait 0,15. Bon, donc je vais chercher une air qui vaut 0,15. 0,15, 0,12, 13. L'air, elle vaut 0,14. Là, j'ai 0,1480 ici. C'est trop petit. 0,1517. Bon, c'est valable. Donc je vais prendre cette air là. Je vais prendre cette air-là. 0,1517, bon, c'est proche de 0,15. Voilà, ça fait environ 0,1517 comme air. Et là, je peux aller lire sur les tables. Et là, le T
donné pour ceci, le T1, que vaut le T1, eh bien, il suffit de lire 0,15. Donc, je sais aller chercher le T1, c'est-à-dire le T1 qui est là, on a l'air, le T1 il est là, 0 à T1, l'air est donné de 0,1517, il est là, et je dois aller chercher la valeur T1. Pour quelle valeur T1 j'ai ça? 0,1517, c'est donné pour voilà, c'est donné pour 9 centièmes et si vous voulez pour un T donné de 0,1517. 3, 9 centièmes et 3 dixièmes. Voilà, 3 dixièmes ici. 3 dixièmes et 9 centièmes donne mon fameux 0,15 ici. Alors, mon 0,15, on a 9 centièmes ici et mon 3 dixièmes ici. Donc ça fait 0,39. 3 dixièmes et 9 centièmes, ce qui fait T1 égale 0,39. Voilà que j'ai trouvé T1. Voilà mon T1, il a été trouvé. Bon, maintenant, la démarche, elle est facile, hein, puisqu'on a trouvé notre T1. Connaissant notre T1, maintenant on peut chercher notre X. Connaissant notre T1 qui vaut 0,39, je peux chercher mon X. Comment? Ben, par la loi normale, centrée réduite. On sait bien que on a une loi normale ici de moyenne 50 et d'écart type 4. Il faut se ramener à une loi normale de 0 centré en 0 et d'écart type 1, donc réduite voilà, de 1. Donc, avant, on avait notre fameux calcul qui faisait, bon, à partir du x1, mais il fallait enlever 50 pour se retrouver réduit, pour se retrouver décalé, donc centré en 0, et il fallait diviser par 4 pour tomber sur l'écart type de 1, et voilà, comme ça je pouvais utiliser mes tables, et dans mes tables j'ai bien 0,39. Voilà. Et ça, mon 0,39, bien sûr, c'est mon T1. Ça, c'est mon T1. Donc, je sais trouver X1. Puisque X1 vaudra 4T1 plus 50, qui vaudra X1. Et sachant que X1 vaut 0,39. Donc, je fais 4 fois 0,39 plus 50, et j'aurai ma valeur X1 à trouver assez facilement. Donc, 4 fois 0,39, voilà, plus 50, 51, 56. Donc voilà, 51, 56. Alors maintenant, je peux faire la démarche inverse pour voir si c'est bon. Hein. Vous faites la démarche inverse. Hein, et vous regardez si ce qui a été fait est valable. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous faites la valeur que je viens de trouver, 56, 50, 51, 56. Vous faites moins 50 divisé par 4. Ben, vous allez retrouver combien? Vous allez retrouver notre fameux 0,39. Et à partir du 0,39, le 0,39, en fait, c'est la variable T1. Donc, si je fais l'inverse, hein, pour vous montrer ce que ça donne, là, vous avez 0,39. Là, vous allez avoir une aire, et cette aire-là correspond à, on a dit tout à l'heure, 0,39, c'était 0, si je m'en rappelle, 0,1517. Ouais, c'était 0,1517. Pour 0,39, c'était 0,1517. Oui, ça, c'était 0,1517. Je sais plus où que je l'ai mis. Je l'ai déjà effacé, mais en fait, je pourrais rechercher dans la table. Le 0, vous avez regardé là. À ce moment, vous faites la démarche inverse, vous avez le T, 0,39. On a 0,1517 d'air. Voilà.
et 0,1517. Si je fais plus 50%, plus 50%, oui, plus 50%, ce qui fait 0,50, j'aurai 0,65, et ce 0,65 là, 0,65, c'est tout ceci. 0,65. C'est 0,65. Voilà, donc pour être supérieur il faut être supérieur à 0,65 pour avoir les fameux 0,35. Voilà, il faut être supérieur à 0,65 pour avoir 0,35. Voilà, donc c'est une démarche inverse. Hein. Enfin, la réponse est 51,56. Pour X. Pour X. J'ai fait le calcul inverse. Voilà, je vous remercie beaucoup.